il y a aussi des sangliers qui malheureusement subissent l'acharnement judiciaire, subissent la République, les francs-maçons et toutes leurs cliques. Ces gens-là cassent les couilles même aux putains de sangliers. Je vais vous présenter l'histoire de Riette. C'est qui Riette ? Riette, c'est un sanglier gentil, calme, qui descend les poubelles, qui monte les courses, voilà, qui n'a pas encore servi de Riette, d'ailleurs, ouais, pas encore. On l'appelle Riette pour pas qu'elle ait peur quand on lui dit tu vas être une bonne Riette, mais malheureusement Riette est en suspens. Riette va peut-être se faire calmer par la République française qui ne veut pas que Élodie, sa propriétaire, parce que c'est Élodie qui a sa petite Riette, Élodie elle aime bien qu'on lui caresse sa Riette. Ah si. Et Élodie elle aime beaucoup qu'on lui farfouille comme ça la Riette. Oh là là là, vous savez pas comment elle est contente quand on lui caresse sa Riette à Élodie. Élodie elle adore qu'on joue avec sa Riette. Oh là là. Elle aime beaucoup ça, voilà, si vous rencontrez Élodie, n'hésitez pas, est-ce que je peux caresser ta Riette ? Je pense qu'effectivement, elle sera très contente de la chose. Élodie, malheureusement, elle est triste parce que sa Riette est en danger. Sa Riette va lui être enlevée, et non, on veut pas qu'Élodie perde sa Riette, on veut qu'Élodie la garde. C'est bon, ben oui, c'est très bon la Riette. Et vous allez voir que la justice est pas gentille. Vraiment pas gentil. Moi, ça me fait mal au cœur quand même. Cette femme qui élève sa Riette, là, qui en prend soin de sa Riette, et la justice veut lui piquer, je trouve pas ça gentil du tout. Il faut y croire, il faut garder la positivité, jusque-là ça a payé. La question centrale c'est, Riette est-elle licite ou illicite ? Ce lundi 13 janvier, le sort de Riette, la laisse secourue et recueillie par Élodie lorsqu'elle était marcassin, se jouait au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Début décembre, nous l'avions rencontrée chez elle. Il faisait un petit peu nuit, le 1er avril, faut remettre la situation. J'arrive pour nourrir mes chevaux. Et là, j'entends des bruits et je vois un sac et sur le côté du sac, une petite chose qui était grosse comme mes deux mains. Et en fait, c'était un petit marcassin. Élodie a déposé 3 demandes de détention d'un animal non domestique, le maximum. Mais toutes ont été rejetées. Tous m'ont renvoyé, non, vous ne pouvez pas garder cet animal. Trouvez une place dans un parc adapté sous peine d'euthanasie. J'ai dit, attends, c'est pas possible, le truc existe, le décret, on me dit que je peux la garder mais que je peux pas. Donc l'OFB est venu il y a 2 mois et demi en arrière en me disant que c'est la dernière solution, il faut que je m'en débarrasse, c'était vraiment ça, sous peine d'euthanasie de l'animal. Depuis, l'histoire de Riette a fait le tour du monde. Élodie reçoit quotidiennement des dizaines de courriers de soutien. Et samedi 11 janvier, ce sont même 500 personnes qui se sont réunies pour demander que Riette reste auprès d'elle. Ah ouais. Fin décembre, les autorités ont demandé à Élodie de... C'est beau quand même, il y a plus de gens pour soutenir Riette que Naël, c'est bien. Voilà, le peuple français est un petit peu réveillé quand même. Mettre Riette à Animal Contact, un centre dressant des animaux pour les besoins du cinéma. Cette entreprise est à but lucratif, donc on veut me la retirer pour que Riette aujourd'hui rapporte un maximum de pognon. C'est juste dégueulasse. Aujourd'hui, Élodie et son avocat étaient donc devant le tribunal administratif pour contester la décision préfectorale interdisant de détenir Riette. On sort de la salle d'audience, donc la décision sera rendue sous quelques jours. L'idée n'est pas aussi là de généraliser une possibilité, c'est juste en l'espèce de démontrer que Madame Capet a respecté les conditions posées. Riette est vaccinée, stérilisée, elle est dans un enclos sécurisé, ça a été rappelé, 40 cm en dessous du niveau du sol, 160 cm au-dessus, on lui a pas fait le ticket de métro. Électrifiée en 2 points tout autour de la clôture. Durant l'audience, le représentant de la préfecture a expliqué que la déclaration pour la détention légale de Riette aurait dû, selon lui, être préalable à la détention de l'animal. En fait, aujourd'hui, on me reproche de ne pas avoir fait les choses en amont. Excusez-moi, je pouvais pas prévoir que j'allais trouver Riette un matin en me levant. Enfin, c'est assez drôle, même sans les drôles au sens jaune du terme. Si le tribunal administratif confirme dans quelques jours le refus de la préfecture d'accorder une autorisation de détention à Élodie, Riette pourrait être saisie, voire même euthanasiée. Ils vont lui euthanasier sa Riette. Mais c'est légal ça, comme ça. Laissez sa Riette tranquille. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Élodie fait de la muscu. Je sais pas si... Mais c'est vrai qu'elle avait une tête... Voilà, au moins, on sait qu'Élodie a une Riette, mais tu peux avoir un doute en voyant son visage. Hein.
T'as plus l'impression de tomber sur un sac à banane, hein. Mais Elodie a une rillette. Voilà, ils l'ont dit. Donc ils peuvent pas mentir quand même, les journalistes. Hein, il y a une déontologie. Ils peuvent pas nous raconter des conneries. On l'a vu en plus, Riette. Hein, enfin, la touffe. Il y avait beaucoup de poils. On n'a pas bien vu Riette, mais il y avait quelque chose. Où est la liberté en France? En France! Ah, ça, je sais pas. Hein, tout le monde cherche, personne n'a trouvé. Tu peux la trouver ailleurs, la liberté, mais en France, il y a du monde hein, qui est sur l'affaire. Mais jusqu'à maintenant, rien. Hein, tu peux trouver des marcassins, mais la liberté, c'est encore autre chose. C'est pas du caviar. Ah non, c'est pas du caviar, mais c'est Riette. Il lui casse les pieds pour les... Oui, non, mais c'est à chaque fois, c'est pour des trucs. Alors oui, selon l'article 7, alinéa 24, en fait, il fallait prévoir l'adoption 2 semaines à l'avance. Vous auriez dû prévoir de la trouver. Après, en ayant reçu le récépissé qu'il fallait retourner à la mairie pour déclarer la future adoption du marcassin que vous alliez trouver par inadvertance. Non mais c'est abyssal, mais c'est littéralement ça, hein. C'est des malades. C'est un truc de fou, mais c'est pareil chez les éleveurs. Hein. Allez voir des éleveurs, vous expliquer que l'administration française, c'est un truc de malade. Pour libérer Riette. Ça va peut-être l'aider. Hein, là, déjà, on va pouvoir payer l'épilation brésilienne à Riette. Ce sera déjà ça. Elle sera plus présentable devant le juge. Ce sera plus sympa. Merci Vincent pour le don. On est chez les cinglés, on est chez les fous. Et donc, il y avait des éleveurs qui expliquaient que par rapport à l'administration, il fallait quasiment prévoir à la bête près les bêtes qui allaient naître, les bêtes qui allaient mourir. Voilà, l'administration, c'est des malades mentaux. Pour eux, il n'y a pas de possibilité qu'il y a un veau qui meurt à la naissance, qu'il y ait une vache qui meurt comme ça de maladie. Non, tu dois savoir exactement ce qui va se passer au cours de l'année. Combien tu vas en avoir, combien il va en être, etc. Mais c'est des fous. C'est des fous. Et après, on s'étonne que les gens n'en peuvent plus, qu'ils se mettent à péter des câbles. Bah oui, réfléchis un petit peu 2 secondes. Le pâté de sanglier, c'est très bon. Riette, entérine, relax, c'est bon. Ah mais oui, mais non, mais là, le combat, il est simple. Il faut empêcher ces gens de tuer Riette pour qu'on puisse la tuer pour la manger. C'est l'objectif final quand même. On aimerait bien goûter Riette. C'est quand même sympa. Un bel après-midi avec un bon petit pâté de Riette, ça serait magnifique. Donc, protégeons Riette de la mort pour la tuer, pour la bouffer. Ouais, c'est l'objectif, il faut faire quelque chose par rapport à ça, une cagnotte. Hein. Sauvons Riette de la mort pour la bouffer. Je pense que tout le monde est d'accord. On est tous d'accord.